bana batei kote ya liloba na yo basakola sango malamu mpo basatu babongisa nzela ya lola kasi opesa ngai lolemo ya maboma mie na kati ya nzembo nayeba kosunga boyebi te mezoba yo nde mai namelaka nakitisa motema ye nzete nayaka kobanda soki moyeleki ye lipa na ngai na Shalom à tous. Soyez bénis, vous tous qui êtes connectés dans notre chaîne Martin Winner TV. Abonnez-vous massivement sur YouTube dans le cadre de notre émission Fondement des apôtres et des prophètes. Notre émission concerne à vous parler sur ce qui concerne le salut. Nous nous adressons à tous ceux qui croient à la Bible comme étant la parole du Créateur. C'est pour cela que nous disons fondement des apôtres et des prophètes. Fondement des apôtres et des prophètes, nous sommes là juste pour faire éveiller votre saine intelligence afin que vous vous souveniez des choses annoncées par le saint prophète et du commandement du Sauveur Adonai Yehoshua HaMashiach annoncé par les apôtres, parce que nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes. La mission majeure que le Créateur était venu accomplir sur cette terre, c'était le salut de l'homme, c'est-à-dire le salut de l'âme. L'homme qui avait péché, c'est pour cela que le Créateur est venu pour récupérer et sauver l'homme. C'est pour cela aujourd'hui nous allons parler sur le salut. C'est quoi le salut? Parfois tu es dans le Seigneur, jusqu'à présent tu ne comprends pas c'est quoi le salut. C'est pour cela nous, avec la petite grâce que Adonai nous a accordée, nous sommes là pour s'exhorter avec vous. L'évangile n'est plus difficile comme avant. Même quand les anciens prophètes prophétisaient, ils parlaient de l'homme qui devait venir pour accorder le salut à l'humanité. Et même se demander à quelle époque ces événements devaient avoir lieu, alors que cet homme est venu pour nous accorder le salut. D'abord, c'est quoi le salut? Le salut, c'est une action de sauver ou de délivrer. Sauver ou délivrer. On ne peut pas parler du salut pour savoir le but. Pourquoi le salut? On parle du salut, action de sauver ou de délivrer. Pourquoi? Parce que l'homme qui a été créé à l'image du Créateur avait péché. Nous voyons bien que oui, Adam, après la chute d'Adam, le péché a atteint la race entière. Le Créateur avait créé Adam, placé dans le jardin d'Éden, pour qu'il vive, pour qu'il règne. Mais l'homme avait désobéi aux ordres que le Créateur lui avait accordés, sans plonger l'humanité, la race entière dans le péché. Tellement que le Créateur aimait l'homme. Il devait toujours faire quelque chose pour sauver cet homme qu'il avait créé à son image. Cela, nous le voyons dans l'ombre par un peuple choisi par le Créateur, c'est-à-dire le peuple d'Israël, en captivité en Égypte. C'est la voie que le Créateur avait placée pour sauver l'humanité entière. Il a choisi Israël comme son fils premier-né. Il a commencé à enseigner Israël. Là, nous le connaissons de tous. Avant même de commencer de les enseigner tout consort là, nous avons compris que oui, Israël était en captivité en Égypte pendant 430 ans, dans la main des pharaons, pharaons qui symbolisent l'image de Satan. Le Créateur devait sauver ce peuple qui a subi des humiliations de tout genre dans la main des pharaons. Pour sauver ce peuple, nous le voyons, il a fallu un agneau sans défaut, sans tâche pour sortir ce peuple. Nous le voyons dans le livre d'Exode, chapitre 12, verset 1er, jusqu'à 3. Vous allez le voir. Donc, par là, nous voyons deux exodes. Premier exode, ça signifie sortir en masse. Concerne Israël,
pour sa sortie de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Et deuxième exode, c'est le monde entier. Dans la première ou le premier exode, nous voyons Israël en captivité en Égypte. Elohim avait demandé que Israël puisse offrir un agneau sans défaut, sans tache. Il devait immoler cet agneau et prendre le sang, mettre sur le linteau. Quand l'ange exterminateur ou destructeur devait passer, quand il verra ces signes de l'anneau, du sang plutôt sur le linteau, c'est alors qu'il épargnera les enfants d'Israël. Et quand on a fait cet acte, c'est pour cela qu'Israël était sorti en captivité en Égypte chez Pharaon. Pourquoi? Parce que le sang était coulé. Vous allez le voir dans le livre des Psaumes 106, verset 10. Le Sainte Écriture nous dit que oui, il les sauva de la main de celui qui les a haïssés, les eaux couvrirent leurs adversaires et il n'en resta pas un seul. Il a sauvé Israël de la main de Pharaon. Deuxième exode, nous le voyons au sorti pour ce qui concerne les nations ou l'Église. Il devait avoir un agneau pour sauver l'humanité. Maintenant, il s'est fait lui-même, il est lui-même l'agneau véritable pour sauver l'humanité. C'est pas son ça parce qu'Israël c'était l'ombre. Voyons cela dans le livre de Psaume, Apocalypse plutôt, chapitre 5. Apocalypse chapitre 5, verset 9. Qu'est-ce que le Saint-Écriture nous dit? Apocalypse 5, 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Elohim par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues et de tout peuple et de toute nation. Vous voyez que oui, il est lui-même l'agneau immolé pour le péché de l'humanité. C'est pour cela quand Jean a vu cet agneau, dans Jean chapitre 1er verset 29, Jean chapitre 1er verset 29, quand Jean-Baptiste a vu cet agneau, il cria directement, voici l'agneau d'Elohim qui ôte le péché du monde. Il est l'agneau véritable qui a ôté le péché du monde. Donc, par là, nous comprenons que oui, dans le premier exode, Elohim fit sauveur d'Israël en les libérant de l'esclavage de l'Égypte et de la main de ses ennemis qui est Pharaon et son peuple. Maintenant, dans le deuxième exode, il est lui-même l'agneau véritable et l'agneau réel. Immolé, il nous a rachetés par son propre sang. C'est pour cela que nous avons reçu les salis. Donc, ce salut est accordé par lui-même, qui est l'auteur du salut. Donc, Yahushua est l'auteur du salut. Il est le sauveur. Il est venu pour sauver l'homme dans le péché. Donc, l'homme qui était pécheur, pour le délivrer. L'homme de la condamnation, de la mort, de la puissance de la chair et du monde. C'est pour cela que nous avons vu dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, verset 9. Donc, il nous a tirés de la malédiction dans la captivité. Il nous a accordé la vie. Romains chapitre 8, verset 1er, on nous dit, maintenant, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Yehoshua Mashiach. Donc, le salut a été accordé par l'agneau réel qui est Yehoshua lui-même. L'homme qui a péché depuis le jardin d'Éden, le plan divin a été bouleversé. Le Créateur est venu récupérer l'homme par son propre sang. Il nous a accordé le salut, la délivrance. C'est ça ce qu'on appelle la délivrance. L'action de sauver, de délivrer, c'est ça le salut. Voyons cela dans le livre d'Ésaïe chapitre 42. Qu'est-ce que Sainte Écriture nous dit? Ésaïe 42, parce que nous parlons sur le salut. Verset 6.
Moi, El Shaddai, j'étais appelé pour les salir. Elohim nous a appelés pour les salir. Je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Cette prophétie s'est accomplie dans la vie de notre bien-aimé que nous appelons Paul, l'apôtre des nations. Nous ne sommes pas là. Dans le verset 7, on nous dit ceci: pour ouvrir les yeux des aveugles. C'est que le Saint Écriture nous parle, ces aveugles, ce ne sont pas des aveugles physiques comme ça. Donc, ce sont des aveugles qui ne voient pas les choses du Créateur comme cela a été écrit, qui n'interprètent pas les Écritures comme à la manière de lui-même le Créateur. Ce sont des aveugles, les aveugles spirituels. C'est comme les pharisiens et les scribes. Ils étaient des aveugles. Ils voyaient les salis, étaient dans leur présence, mais ils ne comprenaient pas. Alors que Moïse, qui le lisait, avait prophétisé pour eux que le Seigneur vous suscitera un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Celui qui ne l'écouterait pas, il sera exterminé. Mais quand ce salut est venu, ils ne comprenaient pas le salut qui était dans leur présence. Pour faire sortir des prisons les captifs. Vous comprenez que oui, si tu n'as pas encore reçu le salut, tu es encore dans la prison. Ou bien dans la prison. Tu es encore captif. Si tu n'as pas encore reçu cet homme, l'agneau immolé, véritable agneau, qui est venu pour ôter les péchés du monde, tu es encore captif dans beaucoup de choses. Et de l'air cachot, ceux qui habitent dans les ténèbres. Vous comprenez que oui, si tu n'as pas encore été délivré, accepté le Adonai Yehoshua Hamashiach, tu es encore dans les ténèbres. Le ténèbre là, c'est au pluriel. Ceux qui habitent dans les ténèbres. Si tu n'as pas encore compris reçu le vrai évangile prêché par les apôtres, c'est-à-dire que tu es encore captif. Si tu n'as pas encore reçu celui qui était descendu du ciel pour accorder le salut, tu es encore captif, tu es encore aveugle, tu es encore dans la prison, tu es dans le ténèbre. C'est ça le ténèbre que le Saint-Écriture nous parle. Il te faut la délivrance en acceptant cet homme afin que tu sors du ténèbre. Voyons cela dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans l'Adonai. Vous comprenez que oui, quand on n'avait pas encore accepté Yehoshua HaMashiach à Adonai, on était encore dans les ténèbres. Mais maintenant, tellement que nous avons accepté Adonai, nous sommes sortis des ténèbres à la lumière. Il nous a accordé le salut. C'est ça ce qu'on appelle le salut. C'est ça la délivrance. Il n'y a pas de délivrance. Vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière. Le ténèbre, là, c'est au pluriel. Vous êtes lumière. Pourquoi? Parce que vous avez accepté le Fils de l'homme, l'agneau immolé. Romains 8, verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont à Yehoshua HaMashiach. Comme le Fils nous a tirés déjà des ténèbres, il nous a accordé le salut des ténèbres à la lumière. Maintenant, il n'y a plus de condamnation. Il nous a délivrés, il nous a accordé le salut. Nous avons reçu le salut. C'est ça ce qu'on appelle le salut, action de sauver ou de délivrer. C'est dans le salut que nous avons aussi la vie éternelle. Parce que deuxième point, je vais parler sur la vie éternelle. On ne peut pas parler de la vie éternelle si tu ne passes pas par le salut. C'est-à-dire que tu dois accepter cet homme afin que cet homme puisse te faire sortir du ténèbre, de la lumière, te tirer dans sa puissance de la lumière. Donc, c'est ça le salut qui a été accordé par Israël. Nous avons compris que oui, comme conclusion, premier exode, Israël était en captivité en Égypte. Pour qu'il soit tiré, il a fallu un anneau. Le sang devait couler. Quand le sang a coulé, c'est alors qu'ils étaient sortis de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Ça, c'était le premier exode. Deuxième exode, il est lui-même l'agneau réel qui est descendu. Quand Jean l'a vu, Jean-Baptiste, il cria, voici l'agneau de Dieu, d'Élohim, qui ôte le péché de l'humanité. Par son propre sang,
Il a ôté nos péchés, nous qui étions ténèbres, et nous avons reçu la vie, le salut. Donc, il nous a délivrés. Donc, il nous a fait sortir des ténèbres, du cachot. Il nous a accordé le salut. Donc, c'est ça, le salut. Que Yehoshua Mashiach vous bénisse, vous tous qui étaient connectés. Dans notre émission Fondement des Apôtres, nous avons parlé sur le salut. Le salut, c'est l'action de sauver et de délivrer. C'est ce que Hamashiach a fait. Soyez bénis au nom puissant de Yehoshua Mashiach.